Et tout de suite, place à l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Omar, aujourd'hui nous nous intéressons à cette autodafé du Saint-Coran en Suède qui continue d'ailleurs de faire réagir. Effectivement, des réactions à travers le monde, des condamnations donc suite à cet acte qui commence à se répéter d'ailleurs en Suède depuis pas mal de temps. Qu'est-ce qui explique cela et comment aussi juger la réaction du Maroc et d'autres pays musulmans et d'autres grandes puissances à travers le monde? On voit ça avec notre invité qui nous attend à Casablanca. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Médien TV. C'est un nouvel acte de provocation unanimement condamné à travers le monde. L'autodafé du Saint-Coran à Stockholm, le jour même de l'Aïd el-Adha, passe mal auprès de la communauté internationale et en premier lieu dans les pays musulmans. Le Maroc a été l'un des premiers à réagir par le rappel de son ambassadeur en Suède, de la Ligue arabe aux États-Unis en passant par Moscou et Pékin. Tous appellent au respect des convictions et des sacralités des musulmans. Et cela, nous allons en parler avec notre invité. Il s'agit de Hassan Alaoui, directeur de publication du Maroc, diplomatique en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour à vous Hassan Alaoui. Bonjour, cher ami. Alors, ça va très bien. Eid Mubarak Saïd. Alors, ce n'est pas la première fois qu'un acte similaire est constaté en Suède. On a l'impression que depuis, en tout cas, l'attitude d'Ankara pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN, ces actes d'autodafé du Coran se multiplient en Suède. Et pourtant, c'est un pays connu pour son ouverture et pour ses règles démocratiques. Comment expliquez-vous cela ? Alors, moi, je pense qu'il faut quand même que nous remontions un peu loin. La Suède fait partie de la Scandinavie. Et la Scandinavie était connue, réputée pour sa tolérance, son ouverture. Je parle des années 60, 70, 80 et même 90. Et donc, tous les 4 ou 5 pays de la Scandinavie étaient vraiment des pays d'hébergement des réfugiés, des pays d'hébergement des minorités et tout. Tout simplement parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'emprise des sociodémocrates, aussi bien en Suède, en Norvège, au Danemark, voire même, en Finlande. Et donc, tout ça, si vous voulez, ça a participé d'une tradition d'accueil. Depuis quelques semaines, depuis quelques années, nous avons assisté à un renversement, si vous voulez, de l'attitude, du comportement de ces peuples, des peuples qui constituent donc la Scandinavie. Et évidemment, c'est une, donnée très caractéristique parce que c'est un peu la droite et l'extrême droite qui prend le pouvoir dans ces pays de plus en plus. Et donc, il y a forcément un rejet à la fois de l'étranger, entre guillemets, et aussi de sa culture, de ses principes, de sa religion même, comme on le voit aujourd'hui. N'oubliez pas que il y a 3 ou 4 ans, il y avait quand même un massacre en Norvège qui a dérouté l'humanité tout entière. Et donc il a fallu absolument s'interroger sur ces actes d'hostilité et de violence. Et aujourd'hui, c'est un peu le cas, c'est-à-dire, si ce n'est pas la violence directe avec des armes et tout ça, c'est, un geste qui a touché le symbole même de la cohabitation, religieuse, c'est-à-dire l'autodafé auquel on vient d'assister, qui est celui de brûler le livre saint, le Coran. Mais le plus paradoxal, c'est que celui qui a brûlé le livre saint est originaire d'Irak. Alors on ne comprend pas, bien entendu, parce que réfugié venu d'Irak, installé avec ses droits, évidemment ses obligations si l'on s'en tient au texte de la loi, mais cet autodafé nous interpelle tous. La réaction du Maroc, c'est-à-dire en fait de Sa Majesté Mohammed VI, a été immédiate, bien entendu. Pourquoi ? Parce que, à double titre,
il est le commandeur des croyants, Amir al-Mouminin, ça veut dire il incarne la défense et la protection de toutes les confessions, de toutes les religions, en tout cas des 3 religions monothéistes. Alors, Hassan Alaoui, justement, on va longuement parler justement de cette réaction du Maroc qui a été saluée d'ailleurs par Al-Azhar. Le Maroc a été le premier pays à rappeler son ambassadeur. Donc, une réaction qui a été ferme et qui est justifiable. Qui condamne surtout le roi du Maroc a été le premier à réagir tout de suite parce que il a estimé que ce n'était pas possible d'accepter un tel affront et je veux dire avec cette violence naturellement de s'en prendre au livre saint qui représente le livre saint, le Coran, c'est quand même, si vous voulez, c'est plus d'1 milliard de citoyens musulmans à travers le monde. Sinon, la première religion, c'est en tout cas l'une des plus importantes religions, des 3 religions monothéistes. De surcroît, je dirais que le roi du Maroc, c'est aussi dans son rôle, parce que il est le président, si vous voulez, du comité Al-Quds, c'est-à-dire là, évidemment, se niche et se cultive l'islam depuis des millénaires, un millénaire et quelques. Donc, le roi du Maroc a réagi vite, le premier, et puis il a donné le temps. Il a donné le temps parce que, laissant, je veux dire, comprendre que de toute manière, tous les autres chefs d'État, toutes les autres communautés ne peuvent pas ne pas réagir et ne peuvent pas rester insensibles à cette réaction du Maroc. Et donc, je disais, commandeur des croyants, le Maroc, je veux dire le roi, c'est implicitement ou explicitement aussi engagé pour réagir par rapport à cet acte que je qualifie de criminel. Donc, le Maroc a donné le temps, le roi a pris les devants, et derrière lui, on a vu les réactions en chaîne qui se sont développées tout de suite après, pour prendre à la fois la mesure, si vous voulez, de ce danger qui est en train de se profiler, parce que je pense que la Scandinavie n'est plus le havre de paix, de cohabitation. Aujourd'hui, la Scandinavie est devenue presque un enjeu, je veux dire, de conflit. Les politiques nationales des pays qui composent la Scandinavie sont ouvertement ostracistes ou racistes, n'est-ce pas? Des lois sont préparées et votées pour, pardonnez-moi l'expression, dégager tout ce qui est étranger, n'est-ce pas? Et tout ce qui est de surcroît, à plus forte raison, musulman. Donc, il y a là un tournant qui est en train de s'opérer dans ce pays. Maintenant, concrètement, pourquoi ça? Tout simplement parce que la Suède, depuis un an et depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, a posé sa candidature, n'est-ce pas, pour accéder à l'OTAN. Et évidemment, comme il y a une communauté turque très significative en Suède, la réaction a été évidemment que les populistes qui sont en train de sortir de leur tanière en Suède et en Scandinavie n'acceptent pas, bien entendu, que l'islam soit devenu un élément central de la cohabitation. Et donc, ils ont, pour se venger, pour prendre leur revanche, ils ont, bien entendu, non seulement ils attaquent les mosquées, mais ils attaquent la communauté. Et le symbole de cette communauté est évidemment le livre saint. Vous imaginez que tous les peuples du Pakistan jusqu'au cœur de l'Afrique, toute la communauté musulmane internationale ne peut accepter cette offense qui est terrible, hein, cet outrage contre le livre saint qui est évidemment le texte sacré, je veux dire, pardonnez-moi l'expression, la pierre tombale de la communauté musulmane qui est composée, comme je disais, 1 milliard et quelques d'individus. Alors, Hassan Alaoui, oui. Ce qui se pose aussi, c'est à chaque fois que de tels actes se passent en Occident, on invoque le principe, ou la liberté en tout cas, d'expression. Alors, à chaque fois, on se dit, oui, il faut peut-être respecter
les convictions des musulmans, mais pensez-vous que si c'est les musulmans qui brûlaient les textes sacrés des autres, est-ce qu'on allait avoir le même postulat de certains pays qui soutiennent toujours ce droit de brûler, entre guillemets, ou de provoquer les sacralités des autres? Oui, mais là, la sacralité, elle n'est pas respectée, non seulement, non, elle n'a pas été respectée, mais elle a été violée. La sacralité du monde musulman, je veux dire, qui est une communauté importante, je veux dire, dans le monde, elle a été tout simplement violée et par des individus, bien entendu, qui jouent, si vous voulez, cette carte de la liberté d'expression pour s'attaquer à un texte, vous voulez, qui fait, je veux dire, la constitution, la loi fondamentale de tous les musulmans du monde. Ce n'est pas acceptable parce que on voit un petit peu comme si c'était une espèce d'immobilisme des autorités, des pouvoirs de Suède, de Norvège, éventuellement de Danemark, de Finlande et tous ces pays, n'est-ce pas, qui composent la Scandinavie, sont absolument, au nom de cette démocratie, je veux dire, entrés dans le jeu qui est un jeu dangereux. C'est celui un petit peu de laisser franchir, je veux dire, la frontière du tolérable et du non tolérable. Et aujourd'hui, nous assistons justement au franchissement dangereux de ce non tolérable. Et il faudrait bien entendu que les pouvoirs sur place, je veux dire, les gouvernements respectifs, réagissent, instituent des lois et punissent, c'est le cas de le dire, punissent comme il a été demandé naturellement, punissent les contrevenants à la loi de respect et évidemment de la cohabitation des religions. Alors, il y a aussi l'autre question qui se pose à chaque fois. On voit les réactions, le Parlement arabe par exemple, qui appelle à boycotter les produits suédois. Mais dans le long terme, quelle réponse durable il faut apporter à cela pour que ce genre d'actes qui réveillent des tensions puisse cesser? Moi, je ne sais pas quel est le volume, si vous voulez, des produits scandinaves, en l'occurrence suédois, n'est-ce pas, qui sont, je veux dire, importés dans les pays arabes. Je ne connais pas ce volume. Mais je pense que c'est une mesure de rétorsion qui, à la limite, je veux dire, ne sera pas efficace. Ne sera pas efficace parce que, si vous voulez, elle ne touche pas au fondement, je veux dire, elle ne touche pas le cœur, si vous voulez, de la problématique, en ce sens qu'il faudrait une détermination. C'est-à-dire, la Ligue arabe doit prendre, évidemment, comme elle le fait, une position commune, avec, évidemment, une posture ferme, sans défaillance, sans différence entre un pays et l'autre, et évidemment porter l'affaire maintenant aujourd'hui, parce que ça a l'air d'être une histoire qui se répète, porter l'affaire au niveau des Nations Unies pour évidemment condamner un petit peu cette dérive dangereuse, parce que il y a une confusion totale entre la politique, si vous voulez, et la religion. Ce n'est pas possible, parce que la politique, évidemment, c'est l'accès, c'est le désir d'accéder à l'OTAN, exprimé par le gouvernement suédois, et on sait pourquoi, mais aussi, c'est évidemment le champ, si vous voulez, du confessionnel, qui est en train d'être bafoué, de servir de prétexte pour s'attaquer à une communauté étrangère dont, évidemment, c'est à l'époque, je veux dire, c'est vanté et c'est targué la Scandinavie, et en particulier la Suède. Aujourd'hui, c'est un tournant, pardonnez-moi l'expression, c'est un tournant fasciste, tout simplement, qui est en train d'être pris. Et cela passe évidemment par des agressions de ce style, qui touchent au cœur même de la communauté musulmane, qui la blessent, mais c'est aussi un tournant qui nous interpelle parce que d'ici quelques années, évidemment, quand les blocs internationaux se seront constitués, en l'occurrence, si vous voulez, l'Europe, l'Union européenne, qui ne réagit pas très efficacement, qui ne condamne pas, les blocs d'Asie avec l'Indo-Pacifique, évidemment, la Chine en tête,
et la Russie, le BRICS, et évidemment la condamnation la plus importante pour nous, si vous voulez, c'est celle des États-Unis, qui est venue bien sûr à temps quand même, parce que les États-Unis sont un pays de cohabitation, de tolérance, et évidemment on y voit vivre ensemble toutes sortes de gens, de confessions, des musulmans, des chrétiens, si vous voulez, des juifs, et jusqu'à des statuts particuliers de religion, n'est-ce pas? Alors, Hassan Alaoui, une autre question, c'est au niveau institutionnel, vous l'avez évoqué tout à l'heure, notamment au niveau des Nations Unies. Ne pensez-vous pas qu'il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là pour que les États adoptent quand même des lois et règlements qui font que ce genre de manifestation ne soit pas autorisé? Parce que si on voit le cas de la Suède, c'est que c'est une autorisation qui est à la base de tout cela. Comment au niveau de l'ONU on peut faire avancer le plaidoyer afin que les États puissent être plus regardants par rapport à ce type de manifestation? Oui, mais moi je disais qu'il faut non seulement, ce n'est pas une réunion des Nations Unies, il faut absolument une condamnation ferme et unanime du Conseil de sécurité. Parce que c'est une dérive que nous sommes en train de vivre au prétexte qu'il y a un besoin de manifester dans la rue ou de s'organiser pour des marches ou des meetings. D'accord? Tout ça, évidemment, on ne peut pas. C'est inscrit dans des constitutions différentes. Mais il y a un dépassement. Et ce dépassement, aujourd'hui, il dépasse, pardonnez-moi l'expression, il dépasse les pouvoirs, il dépasse les communautés et tout. Il faut absolument qu'il y ait quand même un texte qui laisse une trace, et ce texte ne peut venir que des Nations Unies, qui doivent fermement prendre la mesure et réaliser qu'en fait, nous sommes en train de glisser sur un terrain dangereux qui est celui. Vous savez, il y a quelques années, un livre est sorti d'un grand historien qui s'appelle Hutton qui disait, Samuel, qui disait, il parlait de la guerre de religion. Et évidemment, tout le monde a refusé cette expression parce qu'elle est dangereuse et elle fait, je veux dire, cas d'une dérive très, 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 très déplorable. Mais aujourd'hui, on en est là, à pratiquement cette guerre de religion. Il ne faut pas donner du grain à moudre, bien entendu, à la fois aux ennemis, les adversaires de l'islam, comme aux adversaires des autres confessions, n'est-ce pas? Et là se joue sur nous un drame qui peut, évidemment, souvenez-vous-en, qui peut être répété un jour ou l'autre. Parce que, comme on a vu le massacre de cette mosquée en Nouvelle-Zélande, vous vous rendez compte, c'est la Nouvelle-Zélande et la Suède, ce ne sont que, je veux dire, 6 heures ou 7 heures de vol. Donc, c'est évidemment une prise de conscience internationale qui doit être impérativement prise par les hauts responsables des Nations Unies. Merci beaucoup Hassan Alaoui. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du Maroc diplomatique. Vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca pour donc commenter cette actualité sur cette auto-da-fé du Coran en Suède. Merci à vous et merci d'avoir accepté notre invitation, Hassan Alaoui. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.